Bonjour, dans le thème 4 sur le son, je vous ai demandé dans un dernier exercice, dans la dernière activité tout en bas, de travailler avec le logiciel EduAnot 2. Donc, on l'ouvre, vous avez mis le lien directement en ligne. Donc on ouvre une image anatomique dans la banque Neuropeda. On cherche une image fonctionnelle qui permet de voir ce qui se passe quand on écoute un son, donc c'est le réseau sensoriel qui intervient. On s'intéresse aux fonctions de l'audition et dans un premier temps on va regarder des images par résonance magnétique d'un individu témoin qui écoute un son, c'est-à-dire des syllabes. Alors d'abord on charge son image anatomique, et puis ensuite, par-dessus, on va rajouter un calque qui va nous permettre de visualiser les neurones qui sont en pleine activité dans son cerveau lorsqu'il écoute ces syllabes. Donc voilà comment ça se passe, c'est-à-dire qu'en bleu, ce sera des neurones qui s'activent peu, et en rouge, ça représente les zones du cerveau très actives, donc les réseaux de neurones qui communiquent, qui s'envoient des neurotransmetteurs. Le logiciel permet de faire varier les profondeurs de coupe. Ici, je fais varier la profondeur de coupe transversale. En haut à droite, c'est la coupe sagittale. Et tout en bas à gauche, c'est la coupe frontale. Quand j'ai repéré une zone qui me paraît intéressante à étudier, une zone qui me paraît active dans le cerveau, une aire cérébrale qui intervient lors de l'audition de syllabes, je peux cliquer dessus et mes trois plans de coupe s'alignent sur cette zone du cerveau. Si après je veux modifier d'autres plans de coupe, je peux. L'idée du TP, c'était que vous preniez des impressions écran de ces images-là pour qu'ensuite vous puissiez les légender et me représenter la position de l'ensemble des aires cérébrales qui interviennent dans la perception de l'audition et le traitement de ces sons. Et notamment, donc, chez le témoin qui écoute là des syllabes, mais aussi chez quelqu'un qui écoute de la musique. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse à des images fonctionnelles de personnes qui éprouvent éventuellement de l'émotion à écouter de la musique, et notamment la musique joyeuse versus terrifiante. On change le seuil comme c'est demandé dans l'énoncé. On repère les zones du cerveau qui s'activent dans ce cas-là, et on identifie les zones intéressantes, hop, et après on compare avec notre sujet, c'est-à-dire dans le TP, un certain Raphaël, qui a subi un AVC, et donc on essaie de savoir si cet AVC a un effet sur sa perception des sons, et notamment le fait qu'il éprouve ou non des émotions à écouter les sons. Voilà, travaillez bien.